Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que je fais un concours, donc si on a les 900 abonnés avant le 18 septembre, tout simplement, je vous fais gagner soit le tome 30 de My Hero Academia en édition collector, soit le tome 99 de One Piece également en édition collector. Et si on a les 1000 abonnés avant le 18 septembre, donc là on y est vraiment très proche, et ben je vous fais tout simplement gagner un tome de chaque, donc un tome de My Hero Academia, donc le tome 30 en édition collector, et un tome de One Piece en édition collector, donc le 99. Donc abonnez-vous en masse et lâchez votre meilleur Dragon Like. Sayonara. Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois d'août 2021. Donc, alors déjà, je tiens à m'excuser au cas où on entendrait la pluie dehors. Et donc, je vous propose qu'on commence tout de suite, hein, on va pas attendre plus que ça. Donc, on a directement le tome 3 de Gamaran. Gamaran que j'ai pas encore lu, mais les 3 premiers tomes sont juste à 3 €. Donc, du coup, j'ai les 3 premiers tomes. Ça a l'air d'être une bonne série, on me l'a offert. Faut que je m'y mette. Là, j'ai pas eu trop la foi. Mais jusqu'à maintenant, ça a l'air assez connu, mais pas trop non plus. Mais en tout cas, il faut que je m'y mette. Ça a l'air d'être une bonne série qui m'a souvent été conseillée. Donc du coup, je vous la conseille aussi, même si je ne l'ai pas lu. Ensuite, on a le tome 12 de Dragon Ball Super, donc, qui a été acheté il n'y a pas très longtemps, donc fin août. Une grosse dinguerie, on est en plein arc Moro. Donc j'ai pas encore lu l'arc, je me suis arrêté après le temps dans l'univers, faut que je me mette à jour. Donc le tome 12, on n'est pas trop loin dans l'arc Moro, il me semble, d'être à peu près à la moitié. Ou peut-être à la fin, je sais pas trop. Mais il me semble qu'il est pas si long que ça, il doit y avoir une dizaine de chapitres, je crois. Donc je pense en 2-3 tomes c'est fini. Si c'est pas fini dans ce tome-là, ça sera fini dans le prochain tome. En tout cas, Dragon Ball Super, ça a l'air... Enfin, c'est une dinguerie. Après, est-ce que ça sera une dinguerie jusqu'au bout? Je ne sais pas. Faut pas qu'il s'arrête trop tard ni trop tôt, en fait. Mais je pense que ça va pas tarder non plus à se finir. Je sais pas trop, mais bon. Je pense que ça dépassera pas forcément les 20 tomes, peut-être 30 max, ce qui est déjà énorme. Mais je pense pas que ça fera beaucoup plus. En tout cas, le tome 12 de Dragon Ball Super, grosse dinguerie aussi. Ensuite, on a le tome 3 de Blue Lock. Donc Blue Lock, c'est une grosse dinguerie aussi. Il y a l'anime qui a été annoncé pour 2022, si je ne me trompe pas. Actuellement, ça comporte à peu près 140 chapitres et c'est sans aucun doute le shonen qui va devenir le meilleur shonen de sport, en fait, actuellement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Blue Lock, en gros, c'est 300... Enfin, non, on va commencer par le début. C'est le Japon, en fait, qui n'arrête pas de perdre à la Coupe du Monde et qui veut former, en fait, le meilleur buteur du monde, et donc le meilleur buteur du Japon. Et pour ça, ils vont prendre 300 jeunes qui vont enfermer dans un pentagone. Donc jusque-là, ça me semble pas très légal, mais après, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, ils vont enfermer 300 jeunes, et en fait, dès que les jeunes se feront éliminer, tout simplement, leur carrière de footballeur s'arrêtera, et ils ne pourront plus jamais participer dans une sélection professionnelle. Et du coup, il n'y en a qu'un seul qui pourra rester jusqu'au bout, et on suit donc l'aventure d'Isagi Yoichi, qui est un très bon buteur et très perspicace. En tout cas, je vous conseille vraiment Blue Lock, il doit y avoir à peu près entre 140 et 150 chapitres actuellement. C'est une énorme dinguerie ce qui se passe en ce moment, je vous le conseille vraiment. Ensuite, on a le tome 10 de Jujutsu Kaisen, donc j'en suis toujours pas là, j'ai pas encore lu, à part le tome 8, mais enfin j'en suis au tome 8 quoi, et j'ai pas encore lu le 9 et le 10, apparemment il se passe des trucs vraiment de malade mental. Là je l'ai acheté pour être à jour sur la série et pour que je puisse les lire tout simplement, sans m'arrêter. Et du coup, Jujutsu Kaisen, le tome 10, je sais pas ce qui se passe dedans, je ne sais pas qui est ce personnage. Les personnages autour, on dirait ceux du tournoi, entre guillemets. Écoutez, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal, la couverture est pas mal du tout. J'aime bien les couleurs en tout cas. Et le personnage a l'air assez badass, par contre, si c'est une cicatrice, elle a l'air d'avoir une couleur assez bizarre. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a les My Hero Academia, donc on a le tome 23, je vous avais dit qu'il y en aurait pour le mois d'août. Là, du coup, on a le tome 23. Alors, il me manque plus que 2 tomes de My Hero Academia, puisque à l'heure où je vous parle, la vidéo est tournée en septembre. Donc, il y a le tome 30 de My Hero Academia qui est sorti, donc en collector. D'ailleurs, je rappelle que je fais un concours
et que je vous fais gagner un tome collector de My Hero Academia aux 900 abonnés, donc qui sont dépassés depuis un moment déjà. D'ailleurs, je vous en remercie encore une fois. Et aux 1000 abonnés, je vous fais tout simplement gagner un tome de My Hero Academia collector et un tome 99 de One Piece également en collector. Donc abonnez-vous en masse pour qu'on dépasse les 1000 abonnés avant le 18 septembre, c'est très très important. Et donc on continue sur les MHA. Donc les MHA, j'ai le 23, ensuite j'ai le 24, le 28 et derrière, comme vous l'avez vu, le 29. Donc là, il me manque plus que le 25 et le 26 et je suis à jour sur les My Hero Academia. Donc j'en suis encore à l'arc overall, donc milieu de saison 4 il me semble. Donc je ne suis absolument pas à jour sur My Hero Academia, il va falloir que je les trace très très rapidement, parce que sinon je sens que je vais louper de grosses informations, et apparemment ça approche de la fin, donc j'ai pas envie de me faire spoil sur les réseaux la fin, comment ça va se passer, donc va falloir que je les rattrape très très rapidement. Ensuite, comme on s'est plaint dans mes commentaires de mes 2 dernières vidéos, il me semble, j'ai trop de mangas mainstream, donc trop de mangas classiques entre guillemets. Du coup, j'essaye de diversifier un petit peu, donc sur des mangas moins connus. Donc là, on a Ro Hiro. Alors, c'est un manga qui m'a l'air plutôt pas mal du tout. Je suis en train de le lire. Malgré un contenu totalement ecchi, explicite, ça reste un seinen. Donc c'est un seinen sur les mangas, je sais pas si vous allez le voir, donc juste au-dessus de mon doigt. En gros, bon, voilà. Voilà, ça c'est le contenu un peu explicite. Et en gros, je vais vous lire le résumé. Donc, Chiaki est un jeune homme qui doit subvenir seul aux besoins de ses 2 petits frères. Pauvre et résigné, il cherche un boulot à tout prix, tandis qu'il se rend à un énième entretien d'embauche. Il surprend un homme en train d'agresser sexuellement une jeune femme dans la rue, dans la rame de métro, excusez-moi. Poussé par son courage et son sens moral, il décide d'intervenir. Cette décision lui vaut alors une proposition pour un boulot ultra bien payé par l'agresseur en personne. Pour Chiaki, ce n'est que le début d'une aventure dans laquelle la frontière entre le bien et le mal est particulièrement ténue. Donc le manga est plutôt bien dessiné, enfin en tout cas la couverture le laisse paraître. Ça a commencé en juin 2021, donc il y a déjà apparemment 2 tomes de sortie, et franchement pas mal du tout. J'ai lu les 2 premiers chapitres et j'aime beaucoup. C'est vraiment bien dessiné, c'est bien apporté, ça vaut le coup, vraiment ça vaut vraiment le coup. Donc je vous conseille vraiment de l'acheter également. Et pour finir, on a Hitman, les coulisses du manga. Donc là c'est un ami qui m'a dit tout simplement de l'acheter. Donc en fait je lui ai dit de choisir un tome 1, n'importe lequel, que je n'ai pas évidemment. Et du coup il a choisi Hitman, les coulisses du manga. Donc je l'ai pas encore lu, mais apparemment c'est quelqu'un qui donne les règles en fait pour bien dessiner un manga. Et qui en fait au fur et à mesure de son manga qui sort, il respecte chacune de ses règles. Et apparemment ça donne quelque chose de vraiment bien. Et du coup, je vais lire ça et puis je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo probablement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre la team et à lâcher ton meilleur Dragon Like. Sayonara.